Bon, sinon ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, à part le petit dernier là qui nous casse un peu la tête en ce moment. Ah ouais? Il dit toujours non. Va aux toilettes, non. Va au lit, non, je veux pas. Va manger, non. Tu sais, on comprend pas ce qu'il a, on est un peu perturbé avec ça. Oh, bah, après, c'est pas dramatique non plus, un enfant qui dit non, bon voilà quoi. Puis ouais, en tant qu'adulte, nous aussi on dit non. Après tout, enfin je veux dire, toi tu dis non à ton patron, tu dis non à ta femme, tu me dis non à moi des fois aussi, hein. Oui, bon, en même temps, si je disais pas non à ma femme, je crois qu'on serait fichu à la maison. Donc, quand même, quand je dis non, c'est que je sais pourquoi, j'ai quand même réfléchi. Je dis pas non pour dire non, quoi. Je dis non parce que j'ai une raison de dire non. Alors que le petit, on dirait pas. Je comprends pas trop. Oh, mais toi tu sais que tu dis non pour une raison. Mais ton petit, quand il te voit faire, il sait pas. C'est vrai que si je devais dire oui à mon patron seulement parce que c'est mon patron, j'aurais l'impression de plus tout à fait être moi-même. Alors je me demande, s'opposer, c'est naturel ou pas? En fait, c'est normal qu'un enfant ait une période où ils disent non. Parce que quand ils sont tout petits, ils savent pas faire la différence entre eux et les autres. Non mais tout petit, comment? Petit 6 mois ou bien petit 10 ans? Ah, ça dépend des enfants, mais ça peut commencer vers 1 an et demi. C'est facile, hein. Les parents, c'est facile à repérer. C'est le moment où ils commencent à prendre les jouets, à les balancer par terre. Et justement à faire non, non. Pour le principe, hein. Non. C'est parce qu'ils ont besoin de ça pour comprendre qui ils sont. Qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et d'autres ils peuvent pas. Ah oui. Tu vois qu'il y a des choses, ils ont le droit, des choses où ils n'ont pas le droit. Des choses où tu vas être d'accord avec eux, et d'autres où, là, ça va pas passer. J'ai connu cette phase-là, je jette des choses par terre en disant non, je veux pas, non. Mais heureusement, on a vu le bout. Là, on a encore cette petite phase, comment t'appelles ça, phase d'opposition? Ouais. On a encore cette petite phase-là. Mais après, on devrait être tranquille, je pense, pour le reste de la vie, là. Non. Désolée, hein, mais il y a une deuxième grosse période d'opposition. Allez, vous le voyez venir. L'adolescence. Super. C'est cette deuxième partie où, à nouveau, l'enfant, il retourne. C'est même plus un enfant, c'est un adolescent, un jeune. Et il va retourner dans cette période de non. Alors, il va plus simplement dire non, hein, parce que là, maintenant, on passe aux valeurs. Jusqu'à présent, il aime ce que vous aimez. Il est content, tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais quel genre de valeur, de quoi est-ce que tu parles concrètement? Oh, ben, les idées que vous avez, les idées religieuses, les opinions, la morale, les loisirs, tout va y passer, hein. Et en fait, quand il commence à dire non à l'adolescence, ou pourquoi, ou prouve-le-moi, ou je pense pas comme toi, parce qu'il est en train de se forger ses propres opinions. Et il a besoin de titiller un petit peu pour voir si ce que vous lui avez transmis, c'est vraiment intéressant ou pas. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance alors? Pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça? Il devrait quand même savoir que nous, les parents, c'est ce qu'on raconte. Ben ouais, mais quand ils sont petits, ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on dit. On leur a jamais prouvé, on leur a dit c'est comme ça. Et ils l'ont pris tel quel. À l'adolescence, ils vont commencer à dire tu m'as dit ça, maintenant je veux que tu me le prouves. Donc, quand ils argumentent un peu violemment, ben c'est justement le moment, calmement, hein, mais de leur confirmer ce que vous croyez. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours être d'accord avec vous, hein, mais au moins, ils verront si c'est solide ou pas, si vous avez des arguments. Ah, ça veut dire que mon petit dernier n'essaie pas de me détruire psychologiquement, contrairement à ce que je croyais. En fait, c'est pas la peine de le punir quand il dit non, non, non tout le temps comme cela. Bon, après, il faut mettre des limites. Justement, ça fait partie de tout ce qu'il recherche. Il cherche aussi, c'est quoi les limites dans lesquelles il peut exister. Donc, s'il commence à être insultant, s'il commence à vraiment dépasser les bornes ou à faire quelque chose de dangereux, bah évidemment qu'il faut mettre ses limites et dire non, non, là, tu vas pas plus loin. Mais en tout cas, il ne faut pas penser qu'il dit non juste pour t'embêter. Il fait pas ça pour te détruire psychologiquement. Il fait ça pour lui se construire psychologiquement. Ah, Arzo, donc c'est pas un drame si mon petit ou mon adolescent s'oppose à moi. Non, tu veux que je te dise? T'as fait la même chose à tes parents. Possible? Ouais? Non, non. Tu l'as fait? Non, 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 pas vrai. Alors, je vais te dire, chaque fois que ton enfant te dit non, serre les dents un peu, c'est pas agréable, mais désespère pas parce que
Il est en train de se construire lui pour demain. Ah mais ça va mieux, merci.